Hello tout le monde, bah écoutez, je vais attendre un peu que ça arrive. Problème technique aujourd'hui, et voilà, il fallait bien que ça se passe un jour. Impossible de démarrer ma tablette, du coup pas de possibilité de récupérer vos commentaires. Je sais pas ce qui se passe, je pense que c'est ma tablette qui a un souci. Ce matin, je me suis déjà fait éjecter de Facebook. Du coup, je vous attends ici gentiment. J'attends que vous arriviez. Vous arrivez vite, donc ça va bien se passer. Hein. Bonjour Patricia, bonjour Véronique. Comment ça va les filles? Coucou Sylvaine, Marie-Agnès, salut Minette. Bon, attendez, je fais une petite place à ma puce. Allez, viens. Bah, viens. Eh, il faut dire bonjour au moins. Allez, viens vite, Net. Tu exagères. Allez, si tu veux venir, tu viens. Hop. Alors, du coup, là, je ne sais pas trop. Bonjour tout le monde. Coucou, coucou. Je vais essayer de vous rattraper sur l'ordinateur. Attends, Rosalie, tu vas faire des bêtises. Hop. Ah bah, le temps que tout le monde arrive, mais il y a déjà bien du monde. J'espère que je vais pas avoir les mêmes soucis par ici. Eh ben bonjour les filles, moi aussi je suis contente que vous soyez là avec nous. J'essaye de me retrouver moi-même sur l'ordinateur. Du coup, mais ça va bien, merci beaucoup. Alors du coup, voilà, le replay sera tel quel sur Facebook. Ici tout de suite à la suite du live, et du coup sur YouTube je tâcherai de faire mon petit alors je suis par là, pardon, hop, j'ai coupé le son de ce côté là, et comme ça je récupère vos commentaires de l'autre côté. Hello hello les filles, désolée j'ai pas vu passer tout le monde du coup. Ah bah non, ça c'est pas tactile, c'est un ordinateur, donc ça va pas aller. Alors, il y a plein de monde qui est arrivé, ça va bien se passer, hein. Je vais réussir à reprendre mes esprits. Le truc m'a planté, tout était prêt à la dernière seconde. Du coup, je me suis fait un peu avoir, mais ça va bien aller. Alors, mais Rosalie, elle est... Attends, j'essaye de la rattraper. Nounou, regarde. Oh. C'est une crapule. Voilà, il faut que tu viennes dire bonjour à tout le monde. Voilà, en fait, les gens, ils viennent pas me voir, ils viennent te voir. Alors, bonjour tout le monde. Je suis un petit chat qui dit bonjour. Non, je suis pas contente si je fais comme ça. Hello, la compagnie. Alors, on arrête les âneries. Non, elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Alors, eh ben, hello les filles. Bah oui, le petit bébé manque à tata, ça je me doute bien. Alors, s'il y avait que le petit bébé qui manquait aux gens. Ah, moi je vous avoue que j'en ai un peu marre de pas voir du monde. Alors, vous êtes trop mignonne, vous êtes là derrière votre écran, vous allez me redonner la patate. Donc, cette semaine, on va faire... ouais, c'est le plus beau chat de la Terre, et c'est le plus adorable chat de la Terre. Oui, c'est ça, ça devient la mascotte. Mais t'es trop mignonne, mon chouchou. Alors, on va arrêter parce que dans 2 secondes, je pleure. Hop, on va revenir à nos moutons et au projet que j'ai caché derrière. Non, il faut pas me disperser comme ça, la compagnie, là, c'est pas possible. Du coup, le projet, voilà. C'est un projet que m'a demandé Gwenaëlle samedi dans mon groupe privé pour faire le calendrier de l'Avent. On l'a terminé samedi. On va vous diffuser bientôt les photos. Les filles ont fait des super beaux projets. Je vous le montre au passage. Ça va prendre 2 secondes. Hop, hop, hop. Allez. Mais vite fait comme ça, hein. Hop, parce que vous êtes là, vous avez bien gagné ça. Donc voilà, ça c'est le projet qu'on a fait sur 2 lives dans mon groupe privé.
Je vais mettre tout plein de photos parce que, ah bah du coup, j'avais pas vu que il y avait un plan, mais je comprends pas. Le plan, il est plus éloigné de l'autre côté que sur mon téléphone. Je sais pas si vous avez un plan large ou un plan serré du coup, mais si vous aviez le plan large, du coup, vous avez vu le mini que j'ai commencé ce matin avec Sophie dans son groupe December Daily. Je sais pas ce que vous voyez du coup. Oui, il est très très grand. D'ailleurs, je vais probablement les vendre parce que comme j'ai pas de petits autour de moi, j'en ferai rien. Donc, c'est pas quelque chose que je fais habituellement, mais j'ai deux calendriers de l'Avent énormes comme ça que je vais mettre en vente. Si ça intéresse quelqu'un, mettez-moi un petit MP. Donc, revenons à nos moutons parce que bientôt, il se sera passé 2h30 et on n'aura pas commencé. Donc, samedi, on m'a demandé, enfin, Gwenaëlle m'a demandé, lorsque j'ai proposé de me suggérer des idées pour les prochains lives, elle m'a demandé de faire un petit rangement pour les cuirs de bracelet Georgette. Alors, je vous avoue que quand elle m'a dit ça, immédiatement, je me suis dit, mais c'est quand même quelque chose de très très particulier. Je ne sais pas si ça va intéresser vraiment du monde. Et après, je me suis projetée et je me suis dit en fait que c'était finalement un petit rangement avec des tiroirs très très plats dans lesquels eh ben, on pourrait très facilement ranger tous nos petits embellissements à coller si, comme moi, on n'a pas de bracelet Georgette. Après, il est temps de vous en faire offrir un. Donc, on va réaliser ça aujourd'hui. Enfin, du coup, je vais vous montrer comment réaliser les tiroirs, comment réaliser la structure. On va faire 2 tiroirs ensemble. J'avoue que j'ai pris de l'avance. J'en ai fait 4 déjà pour pouvoir vous montrer la construction de l'ensemble. Parce que quand on n'a pas l'habitude, ça peut prendre un petit peu de temps de faire ces tiroirs. Je suis désolée les filles, j'arrive pas du tout à suivre tous vos messages aujourd'hui. Vous êtes tellement nombreuses à papoter en même temps que moi que franchement, n'hésitez pas, si vous aviez une question, à me la remettre et à me la remettre. Je vais me concentrer, comme je suis pas du tout organisée comme d'habitude, j'arrive pas à faire les deux en même temps du coup. Pas très douée la fille, mais je vais revenir, je vais me reconcentrer, c'est promis. Donc, pour ranger plein de petites choses, je vais du coup tourner la caméra. Puisque j'ai pas mon montage aujourd'hui, on va la faire à l'ancienne. Je vous fais pas vomir, hop, je vous reprends stock immédiatement sur le plan scrap. Je vous accroche là-haut en essayant de ne pas vous perdre. Voilà, on va pousser un tout petit peu l'ordi qui va me permettre de récupérer vos commentaires. Je vais essayer de ne pas passer à côté. Mais je vous ai dit, hein, surtout revenez vers moi si vous avez des questions que j'ai loupées. Je refais des gros bisous à tout le monde. Vous êtes hyper nombreuses à être là cet après-midi avec moi. Et du coup, on va commencer à faire ça. Alors moi, je vous montre ce que j'ai décidé d'utiliser. Donc, je vais refaire exactement le même comme ça. Je vais le mettre côte-côte. Et j'aurai donc 12 petits tiroirs pour faire mes rangements. Donc, je refais le même exactement. Donc, c'est la collection Lumière étincelante. J'ai repris cette page de papier avec ce papier pan que j'ai associé à du noir. J'ai associé avec ce petit ruban fin que je trouvais très très pratique. Donc le voilà. Alors là, ça donne un peu une impression de truc tout tordu. J'espère pas trop à la caméra, mais ça c'est
le fait que les petits rubans soient pliés différemment selon les étages. Et du coup, pour faire mon nœud, j'ai repris parce que je trouve que la différence de couleur se voit très très peu. Et j'adore ce joli ruban d'organza pour faire le nœud qui est ici. Donc en fait, c'est Piscine Party, ce qui n'est pas ni l'un ni l'autre du tout associé normalement à la collection. Mais je trouve que ça va très très bien avec. Celui-ci est très lumineux et très brillant. Je vous montrerai tout à l'heure comment est-ce qu'on peut réaliser un joli nœud. Donc, revenons à nos moutons. Vous avez mon petit off là. Normalement, vous ne le voyez pas ça, mais comme j'avais préparé mes affaires en plein milieu, et ben voilà. Donc, j'ai décidé du coup, je vais le remettre ici en commentaire et je vais m'y caler. Pour Isa et pour Nicole notamment. Hop, je le remets à l'écrit. Voilà, ce sont deux petites dames. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tous les cas, je connais ces deux-là. Ce sont deux petites dames qui sont malentendantes et du coup, je leur ai promis que puisqu'elles voulaient suivre mes lives, je leur mettrai le maximum de choses. Alors j'essaie de ne pas gigoter. Voilà la partie que vous allez pouvoir noter immédiatement du coup pour faire les tiroirs. Donc il va nous falloir 6 rectangles de 8,3 par 17,3. Ça c'est ce que je vous avais mis dans la petite affiche. Et les plis vont être à 0,9 et 1,9. Je vous laisse à noter sur un petit bout de brouillon. Pour l'extérieur des tiroirs, vous avez besoin de 6 rectangles de 12,4 par 13,8 sur le, j'espère que vous voyez toujours, hein, sur le petit côté. Mais je ne comprends pas, c'est pas calé de la même manière, j'ai l'impression, sur mes deux écrans. J'espère que vous voyez. Hein. Franchement, vous me dites les filles. Donc sur le petit côté, on a pli à 4,6, 5,7, 10,3 et 11,4. Je vous remettrai la suite après. Ça, c'est la première étape. Vous n'hésitez pas à me redemander. Et je suis sûre qu'il y a des filles qui pourront mettre, elles aussi, les petites mesures au fur et à mesure. Donc, on va commencer par prendre celui-ci. Et donc, celui-ci, c'est le morceau de... Non, pardon. Je repars, je reviens. On va commencer par celui-ci. Et celui-ci, c'est le morceau de 8,3 par 17,3. Est-ce que vous arrivez à voir ça? 8,3 par 17,3. Ok? Alors, on va prendre notre coupe papier et j'espère que je vais être dans le champ. Et on va faire des plis à 0,9. Hop. Et 1,9. Comme je viens de vous le dire, sur chacun des 4 côtés. Ok? Ça va très bien, Steph, c'est adorable, merci beaucoup. Ah, c'est top les filles, si vous voyez bien, c'est parfait. Donc, 0,9 et 1,9, on fait ça sur les 4 côtés. D'accord? Je voulais des tiroirs qui soient vraiment costauds, un petit écrin qui soit un peu précieux, si c'est effectivement pour offrir les petits cuirs des bracelets Georgette, comme son utilisation d'origine. Il faut quand même quelque chose de très très chic et d'assez bien fini. Donc on va faire des petits tiroirs hyper costauds et on va faire donc 0,9 et 1,9 cm sur chacun des 4 bords. Et j'ai essayé de me rapprocher au maximum pour vous montrer encore une fois comment on va pouvoir réaliser ces tiroirs.
Donc, vous aurez 2 tours. Vous aurez 2 tours pour bien comprendre. Moi, je vois un retour sur mon téléphone. Je vois un retour un peu différent sur mon ordi. Voilà. Si à un moment donné, vous voyez plus correctement, vous me dites. Donc, c'est la technique des boîtes à double rebord. Donc, je fais 0,9 et pas 1 et 1 pour ne pas être gêné au moment du pliage. D'accord? Là, je vais commencer par mon premier coin et je vais du coup couper dans ce sens-là. Donc, on est dans la longueur de notre tiroir. On peut le faire dans l'autre sens, mais je trouve que le fini est plus joli si on fait dans ce sens. Donc, on va couper ici à gauche du pli et on va biseauter ici en enlevant. Alors, on enlèvera ce petit schmurz là qui va être très très moche. J'ai plus de retour sur mon ordi. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas s'il y a un problème de réseau. C'est magnifique. Je crois que je vous ai perdu. C'est peut-être chez moi qu'il y a un problème de réseau en fait. Ah, merdouille. Alors, je vois un petit pouce qui se lève. Je vais essayer de rafraîchir la page. Je ne sais pas ici, à là où c'est, si on a du réseau, si on n'a pas de réseau. Est-ce que je vous retrouve? Ah bah là, ça va devenir d'un coup beaucoup plus compliqué s'il faut que je marche à l'aveugle. Je ne sais pas si vous êtes toujours là. Et je ne vous vois plus. Oh punaise. Je ne peux absolument rien voir. Ça fonctionne? Bah ouais, ça fonctionne les filles? Oh là là, bah ouais, j'ai l'impression que ça a l'air de fonctionner. Mais pourquoi je vous ai perdu de l'autre côté? Bon, je vais pas me focaliser là-dessus. Je vous retrouve plus sur mon ordinateur, ça ne marche plus. Je vais pas rester en plan pendant 3 heures. J'essaye de le relancer juste une fois. Ah, je crois que mon ordi veut faire des mises à jour, il veut faire je ne sais pas quoi. Oui, vous me dites que ça marche. Je suis désolée les filles pour ce contretemps. J'essaye de vous rattraper une fois de l'autre côté parce que sinon ça va être vraiment très compliqué au niveau du retour des commentaires. Tout va bien, ça fonctionne. Ok, donc ça fonctionne chez tout le monde sauf chez moi. C'est magnifique. Hop. Non, bah ça fonctionne absolument pas sur mon téléphone. Alors, bon, on va essayer de faire comme ça. On te voit très bien, on t'entend très bien. Donc, je vais essayer de faire comme ça, les filles. Ça fonctionne plus de l'autre côté. Donc, là, on a coupé donc sur le premier trait ici et on a biseauté. On va couper légèrement en biais en allant au-delà du pli horizontal et on va couper dans l'autre sens aussi légèrement en biais. En plus, c'est tout flou. Légèrement en biais de cette manière-là pour venir libérer notre petite languette qu'on va légèrement raccourcir. D'accord? Donc, je me mets comme ça, je me rapproche au max et j'attends que ça soit bien net. Et vous devez obtenir ça. Et on va tenter d'obtenir en tous les cas exactement la même chose de tous les côtés. Donc, j'essaye de ne pas gigoter. Je vire mon ordinateur qui me perturbe. Vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans cette maison aujourd'hui. Et du coup, on va recommencer. Donc, on coupe ici bien droit le long du pli. On biseaute ici, hop, pour enlever ce petit morceau. On biseaute ici au-delà du pli horizontal, pardon. Et on biseaute ici légèrement pour venir libérer la petite languette qu'on va légèrement raccourcir. Ok, donc vous avez ça. Donc si je me mets plus loin, on a ça en symétrie. Vous avez compris, on va se tourner de l'autre côté. Je reste plus loin, un peu comme ça, vous avez une vision plus globale. Maintenant que je vous ai montré comment est-ce qu'on devait réaliser ça.
Donc, hop, je continue parce qu'on ne va pas y passer la nuit, c'est pénible pour vous. Hop, je raccourcis ma languette et sur le 4e côté, du coup, je fais la même chose. Bon, alors, vous avez l'air de me dire que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Il n'y a que chez moi qu'il n'y a rien qui marche, donc j'essaye de vous récupérer en même temps. Je vais scraper debout, comme ça je vais voir mon téléphone en même temps et vos commentaires au fur et à mesure. Donc normalement, vous devez obtenir ceci. Hop, j'enlève mes indications de tout à l'heure. Je peux vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Et du coup, à partir de là, on va venir marquer nos plis. Hop, donc tous. Sur les 4 côtés. Hop. Voilà. Et là, nos petites languettes. Hop. Comme ça et comme ça. Alors, maintenant, coucou Caroline, ça a marché, y a pas de souci, t'inquiète. Coucou. Alors, maintenant, on va mettre de la colle. J'essaye de faire le focus ici. On va mettre de la colle en petite quantité, mais jusqu'au bord et sur notre languette. Et on va venir la rabattre et bien former notre angle comme ça. Hop. Là, vous devez avoir l'alignement entre ici et ici. Donc, jouez un petit peu avec vos côtés. Hop, essayez de ne pas faire comme moi et pas mettre de la colle partout. Hop, on maintient quelques secondes et on a formé un premier angle. On fait la même chose de l'autre côté. Un petit peu de colle de partout. Hop. Hop. On vérifie notre alignement. On maintient quelques secondes. Je suis désolée, du coup, vous avez focus sur mes affreux ongles. Puisque bien évidemment, on ne peut pas aller les refaire faire. Il faut bien faire avec. Et là, vous avez le gros plan sur des ongles tout moches. Hop, on fait notre 3e angle de la même manière. Hop, on plie. Et ici, voilà, on fait notre angle. Ça doit vous donner envie de vomir, les focus qui n'arrêtent pas de bouger. Hop, et du coup, ici, hop, sur le 4e angle, voilà, on fait la même chose. Hop, et on essaye d'avoir un focus à peu près agréable. Donc voilà, donc on a fait nos 4 côtés. Ok? Alors, on va faire ce que j'aurais pu vous faire faire avant, qui aurait été beaucoup plus simple. Mais bien évidemment, je n'y ai pas pensé. Voilà, Steph s'est laissé perturber. Alors, hop, il faut que je m'assoie les filles parce que sinon je ne vais pas y arriver. Du coup, je ne vais pas voir vos messages. Ça va être du freestyle cet après-midi. Hop. On va prendre une règle. Je reste sur le milieu du champ, j'essaye. Et on va venir faire un marquage avec un petit crayon à 1 cm. Je vous rapproche immédiatement après. Hop, là on est vraiment au bord. Hop, il va falloir, là j'essaye d'obtenir un focus, voilà. On va faire un marquage sur la partie ici intérieure, donc quand on aura refait tout à l'heure, je vous montrerai. Coucou Gwen. Là à 1 cm du bord extérieur, à droite et à gauche. Et avec un petit pic-pic, ou avec votre outil touche à tout ou avec ce que vous voulez, on va venir faire un trou exactement au milieu.
Donc un ici et un ici. Et je vous remontre de suite. Vous voyez, hop, comme ça. Donc à 1 cm ici du bord, à 1 cm ici du bord. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre un petit morceau de double face. Hop. Entre les deux trous. Et je vous montre. Les filles, je vois de temps en temps des gens me dire bonjour. Vraiment, je vous fais plein de gros bisous. Mais j'ai un problème aujourd'hui. J'arrive à récupérer le retour nulle part sur mon ordi. Ça ne veut plus marcher. Sur ma tablette, ça ne veut plus marcher. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à voir. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai beaucoup de mal à avoir le retour des messages parce que ça ne veut plus du tout fonctionner. Ah, me revoilà ici. Ah, ça y est, c'est reparti. Bon, alors on va peut-être réussir à faire quelque chose de mieux. Je suis désolée les filles, hein, c'est du n'importe quoi. Du coup, voilà, j'ai mis un petit morceau de double face entre mes deux trous. Je vais maintenant prendre mon ruban, le ruban fin que j'ai choisi. Et je vais venir en couper un petit morceau, voilà, en faisant un biseau comme ça allongé. Ok? Une fois que j'ai mon petit biseau comme ça allongé, hop, je vais reprendre mon petit pic-pic pour aller remettre, hop, mon trou dans l'autre sens. Ça aurait été mieux que je le perce dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Hop, je vais rentrer ça ici et venir récupérer la pointe avec une pince à épiler par exemple. Je vais venir récupérer la pointe de mon ruban. Hop, voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça, c'est pour fabriquer notre petite poignée. Là, peut-être que je vais réussir à l'attraper. Oh, flûte. Steph, ne t'agace pas toute seule, ça va bien se passer. Hop, il faut que vous veniez mettre votre petite pointe comme ça et que vous l'attrapiez par exemple avec une petite pince à épiler. Ça c'est un petit peu minutieux, surtout que vous êtes obligé de vous libérer les mains pour pouvoir, voilà, venir créer votre petite poignée comme ça. Ok, du coup, maintenant que c'est bien en place, je vais venir raccourcir mon petit ruban. Hop, je vais venir enlever l'opercule, hop, de mon double face et je vais venir coller mon petit ruban de cette manière-là, hop, pour venir ensuite le cacher à l'intérieur. Vous voyez comment je l'ai collé? Alors, qu'est-ce que vous me... Non, c'est pas la faute à Rosalie, c'est vraiment moi qui fais n'importe quoi aujourd'hui. Alors, touk 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 touk. Oui Gwen, voilà, on fait la petite boîte. Les plis, c'est 0,9 et 1,9 sur chacun des 4 côtés. Maintenant, je vais remettre un petit morceau de double face ici sur le rebord, hop, de mon tiroir et je vais laisser ça de côté. Je vais mettre de la colle pour venir fixer les rabats de notre boîte
à l'intérieur. Donc, vous maintenez bien, surtout, il faut que ça colle bien, hein. D'accord? Donc, en fonction de ce que vous utilisez comme colle, n'hésitez pas à maintenir ça pendant quelques secondes. Il y en a même qui peuvent, regardez, si vous avez ça, vous pouvez utiliser des petites pinces comme ça. Hop, je dois en avoir encore quelques-unes par-ci, par-là. Pourquoi pas? D'accord? Et vous allez faire la même chose. Du coup, on commence par coller les deux grands côtés. Hop, qu'on rabat à l'intérieur. Donc, vous voyez, ma boîte, elle va avoir un rebord qui va être vraiment bien costaud. Hop, je change mes petites pinces de côté, mais elles sont pas du tout indispensables, hein, les petites pinces. Hein. C'est juste, j'y ai pensé au moment où je vous parlais. Alors, du coup, une petite astuce, quand vous faites ce genre de boîte, je vais essayer d'avoir un focus propre. Hop, arrêtez de gigoter. Là, si vous voyez bien, vous avez là votre boîte qui va avoir votre boîte, n'importe quoi. Votre côté qui va se superposer là par rapport à votre rebord d'un demi-millimètre. C'est pour ça que je vais venir couper ce demi-millimètre. Voilà, vous voyez, c'est un demi-millimètre, hein, je vous ai dit. Hein, pour que je ne sois pas gênée lorsque je vais vouloir coller. Je les laisse de côté et je vous montre après comment les retirer bien proprement. Là, je vais remettre un petit peu de colle. Hop. Je vais venir mettre mon rabat à l'intérieur. Hop. Et je maintiens jusqu'à ce que ça tienne. Ou bien, je viens mettre mes petites pincounettes comme ça. Et là, je vais venir avec mes ciseaux. Je vais venir couper. Alors là, c'est tombé tout seul. Hein. Mais là, je vais venir couper bien au bord comme ça pour avoir un petit bord bien propre et ne pas avoir de petits papiers qui dépassent. D'accord? De l'autre côté, comme on a du ruban, j'utilise pas de colle. J'ai mis mon double face. Donc là, j'enlève mon demi-millimètre de ce côté. J'enlève mon demi-millimètre de l'autre côté. Voilà, c'est un gros demi-millimètre là. Et je viens enlever mon opercule de double face. Hop. Et je viens rabattre. Hop. Et j'appuie bien pour que mon double face colle bien. Je viens vous montrer de près et je viens couper mon petit morceau de papier ici et couper mon petit morceau de papier par là. Hop, alors ma petite pince me gêne un peu, du coup j'ai fait un peu n'importe quoi. Hop, on va couper ça et voilà. Ok, alors du coup j'enlève mes petites pinces et je vous montre comment du coup j'ai un petit tiroir. Voilà, qui fait donc 1 cm de hauteur, qui fait 4 cm et demi de large, puisque le plus large des bracelets Georgette fait, d'après ce qu'on m'a dit, 4 cm et fait 13 cm et demi de longueur, puisque ces mêmes bracelets font 13 cm de longueur. Donc, on va mettre ça de côté avec notre petit bazar là. Et on va prendre cette fois-ci ce morceau-ci pour faire l'entourage. Donc, ce morceau-là, je vous remets le petit chose comme ça, avec la bonne partie hop, en visu. Donc, il fait 12,4 par 13,8. 13,8, c'est notre longueur. Et sur le petit côté, on va faire un pli à 4,6, 5,7, 10,3 et 11,4. Ok, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Hop, donc
On prend bien notre morceau sur le petit côté et je fais une pause parce que je n'ai absolument pas regardé vos commentaires. Je suis désolée. Donc, Gwen, les mesures des plis, c'était tout bon. Le ruban, Nad, exactement. Regarde, je le montre de près. Je l'ai mis à plat, ouais. Après, il se tortille un petit peu, c'est pas grave, ça fait une petite... ça fait comment une petite poignée en fait pour l'accrocher. D'accord. Chez Véronique, qu'est-ce qui se passe? Il y a des enfants qui sont trop en forme, il n'y a pas de souci. Je forme pas une boucle avec le ruban. Bah en fait non, parce que moi je l'ai fait rentrer d'un côté, ressortir de l'autre. J'ai pas besoin de faire une boucle. Après peut-être que j'ai pas compris ta question. N'hésite pas à venir me la reposer si c'était pas du tout ça que tu voulais dire. Donc du coup, là, on va mettre nos 12,4 cm sur notre réglette et on va faire un pli à 4,6 cm, un pli à 5,7 cm, un pli à 10,3 cm et un pli à 11,4 cm. Donc ça c'est un entourage de tiroir. En fait c'est une boîte d'allumettes, hein, ni plus ni moins. Donc je vais marquer mes plis. Hop. Hop. Et hop. Donc vous faites attention parce que moi je ne voulais pas que ça baille. Donc j'ai fait quelque chose de relativement ajusté. Donc voilà, moi l'astuce que j'utilise, je vais prendre mon tiroir que je vais mettre à l'envers. Je vais venir refermer ma boîte par-dessus, mettre de la colle, hop, je fiche tout en l'air, mettre de la colle sans trop m'approcher du bord de mon pli. Mais je vais mettre de la colle comme ça un peu partout et je vais venir refermer mon histoire là directement sur mon tiroir en appuyant ici pour que je sois bien alignée ici et que mon tiroir que mon papier vienne bien buter ici. Alors je m'en rapproche, d'accord? Il faut pousser au maximum pour que le papier vienne buter là dans l'angle. Ok? Les plis Betty, il n'y a pas de souci. Regarde, les revoilà ici. Donc, le morceau fait 12,4 par 13,8. Les plis, c'est 4,6, 5,7, 10,3 et 11,4. Voilà. Et du coup, après, si mon tiroir n'est pas dans le bon sens, je le remettrai dans le bon sens. Ok, alors ça, c'était le tour d'échauffement. Ça marche? On fait le deuxième? C'est parti. Donc, on reprend notre morceau de 8,3 par 17,3 et on va faire à nouveau un pli à 0,9 et 1,9. Voilà, comme ça je serai sûre que tout le monde sera bien ok avec la technique. 0,9, 1,9. Hop, 0,9, 1,9, hop, 0,9 et 1,9. Voilà. Hop. Je reprends mes petits ciseaux. Je reprends mon papier dans ce sens
et je recommence. Je vais couper tout droit, couper légèrement en biseau, couper légèrement en biseau et légèrement en biseau ici aussi, et je raccourcis ma languette. Je fais la même chose en face. Je coupe tout droit, je coupe en biseau, je coupe en biseau, j'enlève ce petit morceau, je raccourcis ma languette. Hop, encore une fois. Hop, alors, juste 2 secondes, je récupère mon câble. Hop, 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 est-ce que... Oh, aïe, 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 aïe. Hop, j'ai plus de batterie maintenant. Voilà, j'espère que ça va me permettre de vous récupérer comme ça jusqu'à la fin, parce que ce câble est tout naze. Normalement, ça devrait le faire. Donc là, j'ai coupé une fois tout droit, je coupe une deuxième fois en biseau. Hop. Je coupe une nouvelle fois en biseau ici, encore ici. Hop. Ici, j'enlève sur le dernier côté. Hop. Ici, hop. Ici comme ça. Ici, ici, et du coup, zut, pardon, hop, et je raccourcis ma languette. Hop. Du coup, pendant qu'on est bien à plat, on va pas faire, enfin, je vais pas vous faire 2 fois la même ânerie. Ça sera beaucoup plus facile de vous montrer pendant que c'est à plat. Hop, j'enlève mes petits schmurts là, et je vais prendre du coup une règle. Je vais venir marquer ici un petit trait à 1 cm de ce bord et à 1 cm de ce bord. Ok, regardez ça. On est d'accord? Comme ça, 1 cm de chaque côté. Et du coup, au milieu, dans la profondeur, ici, je vais venir faire un trou. Et ici, au milieu, je vais venir faire un deuxième trou. D'accord? On a ça. Ensuite, comme tout à l'heure, je vais venir mettre un morceau de double face entre les 2 trous. Du coup, ça sera plié comme ça. Hein. Donc, on met le double face à l'arrière. C'est beaucoup plus facile hein, quand on est comme ça. Hein. D'accord? Je vais reprendre mon ruban, le même ruban que tout à l'heure. Hop, je le coupe bien en biseau. Et je vais venir le faire rentrer stock d'un côté et le faire rentrer dès que j'y arrive, hop, de l'autre côté. Voilà, et on obtient ça. D'accord? Alors, du coup, mon petit trait de crayon, là, j'aurais pu le retirer. Hop, ça sera quand même plus joli. Hop, voilà. Et je vais venir enlever mon opercule ici. Hop. Je viens coller un bout de ruban dans un sens et un bout de ruban dans l'autre sens. D'accord? Vous avez ça. Ça marche? Ah, merci Claude. Du coup, j'avais pas vu, pardon. Je pensais que c'était sur l'autre morceau sur l'autre morceau. Je suis désolée Betty, j'avais pas compris. Ah bah non, par contre, si j'ai des messages qui s'affichent en même temps, ça va pas faire. Hop. Alors, du coup, là, on va venir redécouper un morceau
hop, de double face que je vais venir mettre ici sur mon rabat. Oh, j'aurais pu le découper un peu plus grand. Et on va venir maintenant, on enlève tout ça, on va venir maintenant marquer nos plis. Donc là, on est reparti dans la construction de notre boîte. Et cette fois-ci dans le bon sens, puisque notre petite poignée est prête. Après, à la place du ruban, vous pourriez mettre un petit chose collant ou je ne sais pas trop ce que vous auriez sous la main. Hein. Ça reste une proposition, cette petite poignée. Ok, alors. Donc, on va remettre ici de la colle, exactement comme tout à l'heure. Hop, et on va venir rabattre ici. Je vais essayer de vous rapprocher un peu. Hop, pour former notre angle, on attend 2 secondes. Hop, on met de la colle de l'autre côté. Toc, on rabat, on plie, on ajuste bien. Et on attend 2 secondes. Bonjour aux filles qui nous retrouvent. Hop, donc comme je disais avant, quelques petits problèmes techniques aujourd'hui. Donc on a un retour, moi j'ai un retour direct et du coup je suis pas sur le logiciel que j'utilise habituellement. Donc ma tablette n'a pas voulu se mettre en route. Je vois que là, j'ai plus les commentaires de l'autre côté qui tournent. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, j'essaye de suivre au maximum. Je sais que vous êtes adorables et que du coup, certaines répondent aux questions avant même que j'ai eu le temps de les voir. Donc voilà. N'hésitez pas à poser les questions, reposer, si jamais vous n'avez pas de réponse. Parce que je ne vois pas du tout tous les commentaires. Je ne sais pas pourquoi, mais tout ne s'affiche pas partout. Donc, on a bien marqué nos 4 angles. On va maintenant venir remettre, comme tout à l'heure, ici de la colle, hop, sur un premier grand côté. Et on va venir, hop, appliquer ça pour que ça prenne bien et que notre côté soit bien costaud. Hop, une fois que c'est bien pris, on tourne et on vient coller le deuxième grand côté. Hop, on enlève la bavouille de colle qui s'est fichue ici et on vient, hop, faire prendre notre rebord. Voilà. Comme tout à l'heure, on va venir couper ce qui risquerait de nous gêner au moment de rabattre. Hop, c'est-à-dire le petit millimètre qui est là. Et hop, on met de la colle pour venir rabattre. Stock. Alors, moi, j'en ai fait 6, Karine, des tiroirs. D'accord? Sur le modèle, vous allez faire 6 tiroirs. Alors, ça, hop, ça gigote un peu. Voilà. Là, on est en train de faire le deuxième et je vous laisserai faire les 4 suivants toutes seules comme des grandes en mettant un petit message si jamais vous avez besoin, sans aucun souci. D'accord? Là, on va venir de la même manière couper notre petit morceau à droite et à gauche. Hop, et enlever notre opercule.
Alors, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se passe aussi, c'est que d'un côté, je dois être avec mon profil et de l'autre côté, avec ma page. Et du coup, j'ai pas les commentaires de tout le monde. Alors, est-ce que les commentaires des gens qui n'aiment pas la page et les commentaires qui ne seraient pas amis avec moi sur Facebook n'arrivent pas de la même manière? C'est un truc assez incroyable à comprendre, mais je ne sais pas trop. En tous les cas, je vois pas la même chose des deux côtés. Donc, quand il y a un côté qui se fiche, ça devient la merdouille. Hop, voilà. Comme tout à l'heure, on coupe ce qui va dépasser et qui va nous gêner. Du coup, là, je peux venir hop, rappuyer ça un petit peu comme ça. Alors, tu n'as pas vu le début, Karine, mais est-ce que on peut faire 3 tiroirs? De toute façon, on peut faire le nombre de tiroirs qu'on veut. En fait, il faut juste adapter la taille de l'entourage. Là, je finis de vous montrer comment réaliser pour la deuxième fois un tiroir. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire la suite. D'accord? Et après, tu pourras adapter en fonction du nombre de tiroirs que tu veux ajouter. Donc là, on reprend notre morceau de 12,4 par 13,8 et on va refaire un pli à 4,6, un pli à 5,7, à 10,3 et à 11,4. Hop. On essaye d'être bien précis. Voilà. On marque nos plis. Toujours la même histoire. Hop. Donc, les 4 plis qu'on vient de faire, on les marque bien. Hop, hop. On reprend notre tiroir qu'on vient mettre à l'intérieur à l'envers. On vient mettre de la colle ici sur toute la longueur sans trop s'approcher du pli, en essayant de s'approcher par contre du bord de notre rectangle de papier. On vient hop rabattre ici et ici en faisant attention du coup de bien pousser notre papier jusqu'ici, jusqu'au premier pli. D'accord? Et on appuie comme on a... Ah bah voilà, on rencontre encore une fois des problèmes. Oh là là, mais je sais pas ce qui se passe sérieux avec ce Facebook. Là, ça commence à m'énerver. Hein. Voilà, du coup, on a ici bien poussé des deux côtés. Ça marche? Hop. J'ai encore plus les commentaires sur mon ordinateur. Ça n'est pas grave. Allez, je vais arrêter de m'énerver avec ça. On va prendre. Du coup, là, vous avez votre languette qui dépasse ici. On va venir mettre de la colle sur ce côté-là. D'accord? Bien sur toute la longueur de notre côté. Faites attention, là, ça c'est le tiroir. Hein. Hop. Et on va venir ici, on a le rebord de la languette. On ne fait pas attention au tiroir. Hein. On a le rebord de la languette qui est ici. On a le rebord de la languette qui est là. On va venir les mettre en vis-à-vis en fait pour avoir une languette de chaque côté. Je suis désolée. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc, on note bien, on marque bien comme ça avec les doigts le rebord et on va venir bien appuyer. Donc, si vous regardez bien de près, là, vous avez une languette qui est là, c'est celle de la boîte du dessus. Une languette qui est là, c'est celle de la boîte du dessous. D'accord? On va venir les associer comme ça, 2 par 2. Et ensuite, on va pouvoir bien évidemment vérifier. Il y a un de nos tiroirs qui est à l'envers, donc je vais le remettre à l'endroit. Ok?
Donc, on a bien maintenu pour que ça colle bien droit et on a bien mis de la colle partout pour que les deux morceaux soient bien l'un avec l'autre. Là, je reprends du coup les 4 tiroirs que j'ai déjà fabriqués, du coup, qu'il vous faudra fabriquer après. Et je viens remettre de la colle comme ça de partout. Hop. Et je vais venir mettre exactement de la même manière en maintenant bien comme ça pour que ça soit bien aligné et en appuyant comme ça pour que on ait une bonne fixation. Voilà, on a nos 6 tiroirs qui sont fixés les uns avec les autres. Après ça, je vous avais demandé de prendre un rectangle. Je vais vous le remettre ici. Hop, qui va nous permettre de faire cette fois-ci l'entourage global de la boîte qui fait 18,7 par 25 cm. Sur le petit côté, on va faire un pli à 14 cm. Ça va être la profondeur de notre travail. Et sur le grand côté, on va faire un pli à 6,9, 11,6, 18,5 et 23,2. Donc, on reprend notre coupe papier. Sur le petit côté, on va faire un pli à 14 cm. Et sur le grand côté, on va faire un pli à 6,9 cm. Un pli à 11,6 cm. Un pli à 18,5 cm. Et un pli à 23,2 cm. C'est vraiment important les petits millimètres, hein, que vous soyez bien précise pour que ça corresponde exactement. En fait, maintenant qu'on a ça, on va venir retirer là ce mini rectangle qui va nous gêner sur la languette en biseautant très légèrement. Hop. Et on va venir découper les languettes qui vont former le fond de notre boîte. Tout pareil en biseautant très légèrement. D'accord? Hop. Une fois ici. Une fois ici. Alors les filles, j'ai plus de retour, hein, donc je suis en freestyle. Voilà, je continue en espérant que ce soit ok pour vous. Je ne suis pas sûre parce que je vois qu'il y a de moins en moins de monde, donc je ne suis pas du tout sûre que ça soit tout bon pour vous. Mais bon, je continue, ça sera sur le replay, ça n'est pas très grave. Donc, une fois qu'on a ça, on va récupérer les rectangles que je vous avais demandé de découper. Donc, ça, c'est le fond de notre boîte, hein. Donc, on va le mettre comme ça. Si vous avez du papier à sens, là, on va avoir ici le dessous de notre boîte. Donc, ici, on va rien mettre. D'accord? Et ce petit rectangle là, on va se le garder de côté. On va prendre nos papiers imprimés qui sont ici. Hop, sur votre petite affiche. Donc 2 rectangles de 13,8 par 6,7. Un rectangle de 13,8 par 4,5 et un rectangle de 6,7 par 4,5. On va venir les coller et je me suis trompée. Hop, j'ai pas rabioté celui-là. Il ne fait pas la bonne mesure, donc on va le remettre à la bonne mesure, 13,8. Voilà. Hop. Donc, je vais venir coller mes papiers imprimés ici de cette manière. Hop. C'est assez simple, hein, et assez logique.
Donc exactement dans le petit trou. En voilà un. Vous faites attention si vous avez un papier à sens quand vous les découpez, hein, pour pouvoir venir coller tous les papiers après dans le même sens, que vous n'ayez pas un inversement de motif. Ça serait pas forcément très joli en fonction du papier que vous avez choisi. D'accord? Donc voilà le deuxième. Ah, je suis désolée Sylvie. Alors du coup, là, toutes ces mesures, elles sont sur l'événement, pas d'inquiétude, hein, d'accord? Donc, je ne sais pas si c'est ce morceau-là, cette partie-là dont vous avez besoin. Voilà, ça, ce sont les papiers imprimés que je suis en train de coller. Et là, du coup, ça, c'est la base 18,7 par 25 cm. D'accord? Avec les plis à 14 et dans l'autre sens, 6,9, 11,6, 18,5 et 23,2. Hop. Donc, il nous reste ce morceau-là que je vais coller dans le même sens. Hop. Parce qu'en fait, on ne se rend pas trop compte au premier abord, mais il y a une espèce de petite lettre, enfin un petit dessin qui ressemble à une lettre, et du coup, on va quand même faire en sorte de le mettre dans le même sens de tous les côtés. On va là marquer nos plis. Hop, hop, hop. Voilà. Et du coup, cette dernière partie, vous pourrez la faire quand vous aurez terminé de construire vos tiroirs. Vous allez refermer ici autour de vos tiroirs et mettre de la colle sur la languette. Alors, moi, je vous conseille de ne pas le faire maintenant pour vous ajuster tout pile poil contre vos tiroirs. D'accord? Vous allez le serrer au max et bien aligner le bord là, ici à gauche et là, ici en bas. D'accord? Voilà, on fixe bien. Voilà, donc on a nos petits tiroirs qui sont ici. On va venir dans un sens ou un autre, ça n'a pas d'importance, mettre de la colle pour fermer notre fond. Hop. Et là, on va mettre de la colle un peu plus proprement du coup. Toc, pour bien fermer et toujours bien serrer tout ça autour. Du coup, vous avez compris, le dernier petit morceau, il va venir se positionner ici. Hop, donc là, je vous avais parlé de mon espèce de petite lettre. Je vais donc le mettre dans le même sens. Hop, et je vais venir bien aligner. Hop, ici par rapport à mon papier de côté, ici par rapport à mon papier du dessus. Je viens bien aligner tout ça. Et voilà, vous avez votre petit chose à Georgette qui est créé. On va pouvoir là venir glisser une petite chouillette de colle ici, une petite chouillette de colle au fond. Et en fait, en appuyant, on va... Oh là là, j'ai été un peu trop généreuse. Hop, on va venir pas faire des cochonneries normalement. Donc, je vais venir enlever le trop plus.
ce que j'ai mis en trop. Hop. Pour venir comme ça, bien fixer le bord de nos petits tiroirs. Alors, on est d'accord que c'est l'entourage des tiroirs qu'on colle hein, sur la structure là. Et ce ne sont pas les tiroirs qui, eux, hop, restent complètement libres de pouvoir rentrer et sortir. D'accord? C'est pour pas que ça flotte sur le côté. Donc, après, il vous reste à faire votre petite décoration. Donc, je vais reprendre à l'identique de celui-ci. Et je vais du coup vous montrer en essayant de faire doucement et en essayant de voir vos commentaires. Je vais vous montrer comment faire un joli nœud. Donc, je vais essayer de mettre quelque chose en dessous pour me mettre un peu plus haute en appui. J'espère que là, vous allez bien voir. Moi, quand je fais un nœud, je travaille toujours à l'envers. D'accord? Je vais mettre ça comme ça pour pas que ça se casse la margoule. Bon, c'est pas supra idéal, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Hop. Donc, je vais passer mon ruban que je fixerai après avec un petit morceau de double face. Je fais, hop, déjà un nœud. Ok. Ensuite, il faut tout bien maintenir, bien serré. Je vais faire une bouclette et je vais bien la maintenir dans ma main. Ça marche? Je vais passer là sur le côté de ma boucle. Hop. Et je vais venir rattraper classiquement au centre. Ici. Et il faut en fait à la fois serrer et maintenir votre ruban bien droit pour que vous puissiez obtenir une jolie boucle qui va venir. J'arrive pas à vous montrer les filles, je suis désolée. Hop, ma boucle qui va rester bien dans l'axe parce que je vais l'empêcher de tourner en fait quand je vais tirer mes petits rubans. Hop, et je vais comme ça m'y reprendre plusieurs fois pour réussir à avoir une petite boucle qui va être aussi jolie que ce qui me plaît à moi en fait. D'accord? Donc là, il y a un côté qui est un peu trop long, donc je vais la retirer un peu de côté. Hop. Et là, je vais mettre un petit point de colle juste là en dessous pour le maintenir et former ma petite boucle de cette manière-là. Après, je peux tricher et venir mettre le petit point de colle au bord pour que mon petit nœud il soit bien comme ça dans l'alignement. D'accord? Je vous montre de plus près. Vous voyez rien, comme de toute façon, il est à moitié transparent. C'est pas vraiment facile de vous montrer le petit nœud comme ça. Bon, je vous rattrape dans l'autre sens. On arrête le carnage pour aujourd'hui. Coucou les filles, me revoilà. Je suis vraiment sincèrement désolée de ce beau bordel que vous avez dû subir aujourd'hui. Je reste dispo parce que je vais essayer de me caler comme ça. Organiser différemment de ce que j'ai l'habitude de faire. Du coup, j'avais pas mes repères. J'ai pas noté les indications au fur et à mesure. Du coup, je crois que celles qui n'étaient pas tout pile poil en même temps que moi n'ont pas réussi à suivre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup de peine. Le but pour moi, c'est vraiment de partager au maximum. Donc, si vous n'arrivez pas à suivre, ça n'a aucun intérêt pour moi de faire des lives. J'espère que vous allez réussir à récupérer les mesures, à récupérer tous les plis. Allez faire un tour ce soir sur mon blog. Je vais tout vous remettre comme ça, il n'y aura plus de soucis. Vous pourrez suivre le replay assez facilement.
vous êtes choupi les filles. Franchement, non, c'était pas un chouette live. J'ai pas le sentiment de vous avoir accompagné correctement. Non, moi ça me convient pas, mais en tous les cas, effectivement, la suggestion de ce projet fait par Gwenaël était vraiment au top. N'hésitez pas à venir vers moi pour me suggérer des petits projets si vous avez envie de faire des petits projets avec moi. Je pense que la semaine prochaine, je ne ferai pas de live, mais j'en ferai un probablement la semaine suivante. Je retrouve les personnes qui étaient avec moi sur le groupe calendrier de l'Avent samedi pour cette fois-ci un live avec, comment ça s'appelle, Google Meet, ce qui nous permettra d'avoir un vrai échange tout ensemble. Je vous embrasse très très fort. Oh, vous êtes mignonne. Franchement, vous êtes mignonne parce que non, moi j'ai pas l'impression d'avoir été au top aujourd'hui. Mais promis, je vous remets toutes les mesures des plis sur mon blog avec la petite affiche, avec le replay de la vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite. Bye.